Donc aujourd'hui, dans ce deuxième exemple, nous allons vérifier quelle serait la valeur de l'énergie potentielle que l'on trouverait dans un système qui est alimenté par un ressort ou un élastique. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un élastique, donc d'une fronde ou d'un lance-pierre, sur lequel on a introduit une boule de 2 kg et on étire l'élastique de 25 cm. Pour ce faire, évidemment, j'ai besoin de ma constante de rappel, qui est une constante qui est adaptée à mon élastique, qui vaut 3000 Nm. Autrement dit, ça me prend 3000 newtons pour étirer mon ressort de 1 mètre. Pour trouver la valeur de la force, contrairement à F égale à ma, on fait la multiplication de la valeur de constante de rappel fois son étirement, dans ce cas-ci 0,25 mètres. Ce qui nous donne une force dans le ressort de moins 750 newtons. Or, le 0,25 m est positif parce qu'il s'agit d'un étirement. S'il avait s'agit d'une compression, le delta L, la delta de position, serait négatif. Maintenant que je connais ma force, je peux calculer le travail, donc la quantité d'énergie qui est emmagasinée dans mon ressort, soit moins 750 newtons, fois encore une fois mon étirement qui est de 0,25 m. Et encore une fois, il est positif parce qu'il s'agit d'un étirement. Qui va me donner un travail négatif de moins 187,5 joules. Autrement dit, je dois dépenser de l'énergie de 187,5 joules dans mon élastique pour être en mesure de l'étirer de la façon suivante. Or, évidemment, ma boule, elle, va emmagasiner 187,5 joules d'énergie potentielle. Parce que si le ressort a fait un travail négatif pour s'étirer, la boule possède une énergie potentielle de 187,5. Pourquoi est-ce que son travail est positif? Parce que lorsqu'on va lâcher le lance-pierre, évidemment, euh, la boule, la roche, va gagner une vitesse supplémentaire. Et qui dit gagner une vitesse dit aussi un gain d'énergie cinétique. Évidemment, je ne peux pas directement transférer l'énergie potentielle du ressort à la quantité d'énergie qui va être reçue au niveau du visage. Il y a une valeur de force de frottement qui, dans le transfert du lance-pierre jusqu'au visage, qui va venir s'appliquer. Or, comme toute bonne force de frottement, elle va faire un travail sur la distance sur laquelle on applique la force, soit l'équivalent de 2 mètres. Ma force est négative, évidemment, parce qu'il s'agit d'un frottement, donc elle va aller en l'encontre de mon mouvement. Et si je fais moins 15 newtons fois 2 mètres, j'obtiens donc un travail de frottement de moins 30 joules. C'est un travail, évidemment, qui va venir se soustraire à l'énergie que mon lance-pierre a fournie à la roche. Alors, ma roche avait 187,5 joules d'énergie potentielle. Cependant, le frottement va lui en faire perdre 30 joules durant le trajet du 2 mètres. Ce qui fait qu'au final, le visage va recevoir 157,5 joules d'énergie cinétique. Si à la question, je souhaite déterminer que vaut la vitesse que la roche va atteindre lorsqu'elle va rentrer dans le visage de la personne, il me reste simplement à appliquer mon équation de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv carré en utilisant non pas le 187,5 joules d'énergie qui avait été transmis grâce au lance-pierre, mais le 157,5 qui est l'énergie qui a été utilisée suite à sa perte par le frottement. Il me sera à ce moment-là possible de déterminer la vitesse par l'équation.